première interview. Qui est-ce que j'interviewe en premier? Quelqu'un que je connais? Une autre personne? Plus gros challenge. Qui serait d'accord de partager sa vision du monde avec moi et de me raconter un bout de son histoire? Oh, et puis, c'est la pleine lune, c'est pas le moment que je réfléchisse trop. Et Rosie, je viens de recevoir une super box du mois. La créatrice parle notamment des effets de la lune sur nous. Féminité, écoute de soi, énergie féminine, masculine, va voir, tu devrais adorer. Bon, et me voilà, à prendre mon courage à 2 mains et mon téléphone à 2 pouces, je lui écris. Me voilà en train d'écrire à Marion Nouvelle Lune, qui parle justement de la lune. Je décide de la rencontrer. Je découvre une femme épanouie, posée et légère, qui me raconte qu'elle est partie à la découverte d'elle-même à la naissance de son 2e enfant. En plus de son activité de maman à plein temps, elle pratique des soins de Reiki, tient une moon shop et propose des box du mois, contenant à chaque fois des nouvelles choses, des cartes, des rituels, des livres, des élixirs, bref, vous l'aurez compris, des petites pépites. Elle a trouvé sa manière d'aider les gens à se reconnecter, spécialement pendant la nouvelle lune, période propice au nouveau départ. Sans compter que cette activité fait office de bonne action, car une partie des bénéfices est reversée à l'association Rêve Suisse. Allez, à vos casques. Bienvenue sur Inosmose, le podcast bienveillant qui met en avant des êtres de lumière qui ont décidé de faire le bien. Des gens brillants qui œuvrent chaque jour dans l'ombre à la construction d'un monde idéal. Le podcast vous est présenté par Rose, éternel enfant hypersensible qui se découvre quotidiennement et qui partagera ses conseils et astuces pour une vie plus légère. Inosmose te mettra des good vibes dès le matin et te fera comprendre que tu n'es pas seul dans ta barque. Psst, laisse-moi te dire quelque chose. Seul, va plus vite. Ensemble, va plus haut. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Bonjour Marion. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi. Je suis sûre que tu as plein de choses à me raconter et je te propose qu'on parle de toi dans un premier temps et que ensuite tu nous expliques tes différentes activités. Comme première question, je voulais te demander si ton entourage devait te décrire, qu'est-ce qu'il dirait de toi? Oula. Alors, qu'est-ce qu'il dirait de moi? Je pense que je suis un petit bout en train. Je suis quelqu'un qui, mon signe d'ailleurs, c'est le Gémeaux, donc c'est un signe d'air qui est assez léger, curieux. Il va essayer de toucher à tout, de s'intéresser à tout, et ça vraiment c'est quelque chose qui me porte beaucoup dans ma vie de tous les jours, quoi. Comme on disait tout à l'heure, j'aurais envie de toucher à tout et de tout faire, quoi. J'ai cru comprendre que tu es très à l'écoute de toi-même, et je crois que ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le déclic? Alors en fait, donc moi ça fait 4 ans maintenant que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au développement personnel. En fait, c'est quand je suis arrivée ici en Suisse, puisque je suis française, j'habitais avant dans la région parisienne. Et donc en arrivant ici, on a décidé avec mon mari que donc j'allais rester à la maison pour m'occuper de mes enfants, enfin de mon enfant, puisque le deuxième est arrivé après. Et puis ce qui m'a permis du coup de ralentir et puis de m'intéresser à autre chose. C'est vrai que j'ai été très longtemps étiquetée, on va dire, cartésienne, parce qu'en fait avant j'étais infirmière, donc tout ce qui était énergie, etc., c'était pas du tout quelque chose qui m'attirait. Ton entourage, il n'a pas été étonné du coup que tu tombes dans la médecine naturelle après ton parcours d'infirmière? En fait, il y a une partie qui était... ça coulait de source, hein. Et puis une autre qui était pas forcément... qui trouvait pas ça très juste pour moi, en fait. J'ai pu ralentir un petit peu, et puis j'ai une tante, en fait, qui est maître Reiki, et puis qui m'a dit, écoute, vas-y, essaye de passer tes degrés de Reiki, t'as le temps, et puis ça va peut-être t'ouvrir à quelque chose. Ça t'a plu tout de suite? Et en fait, moi j'y suis vraiment allée les mains dans les poches là-bas, et donc ça s'est passé en France, mes initiations. Et puis quand je suis arrivée là-bas, pour la petite anecdote, j'ai été le maître enseignant qui était là nous a dit à partir de maintenant, votre vie va changer. Oula, et voilà. Dit à ce moment. Du coup, moi dans ma tête, je me suis dit faut pas pousser mémé dans les orties quand même. Enfin, c'est juste du Reiki, puis je savais pas exactement ce que c'était finalement, quoi. On m'avait parlé d'énergie, d'apposition de main, etc. Mais voilà, je savais pas exactement. Et puis finalement, j'ai passé tous mes degrés.
Et non, parce que ça, moi j'ai voulu intégrer les choses aussi donc sur plusieurs années. Et puis de toute façon, je crois qu'il faut un minimum de 6 mois entre chaque initiation, mais je pense que ça dépend aussi des maîtres enseignants. Après, à voir. Mais donc déjà, c'était le point de départ. C'est-à-dire le Reiki m'a ouvert quelque chose par rapport au développement personnel, à l'écoute de soi, à l'intuition, à tout ça. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en septembre là, de l'année dernière, j'ai accouché de mon deuxième enfant. D'accord. Et j'ai préparé cet accouchement et j'ai voulu cet accouchement en fait non médicalisé. Je pense que ça m'a reconnecté à quelque chose d'encore plus profond à ce moment-là, et notamment par rapport à l'écoute de moi-même, mais aussi par rapport à ma nature cyclique et par rapport à mon féminin, enfin à ma féminité. Quand tu dis un accouchement non médicalisé, oui. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est juste que c'est un accouchement naturel, j'ai pas eu de péridurale, j'avais juste une perfusion, mais un cathlon en fait fermé, c'était pas du tout, il n'y a pas eu de synto ou de choses comme ça, enfin je sais pas si tu connais après tout ça, mais pas trop, c'est des hormones de synthèse en fait qu'on t'injecte pour contracter l'utérus, pour pas qu'il y ait des saignements, etc. D'accord. Voilà, moi j'ai essayé en tout cas d'avoir cet accouchement. Voilà. T'es dans un milieu hospitalier ? Ouais, c'est en clinique par contre. J'ai voulu être en clinique pour au cas où, si jamais, voilà. Ayant travaillé dans les salles de naissance, des fois c'était pas drôle quoi. Donc voilà, c'était juste moi, après c'était mes propres peurs quoi. Mais il y a des femmes qui accouchent à la maison et ça se passe très bien. Vous t'avez déjà fait un pas, le fait de déjà refuser une péridurale, c'est déjà... Oui. Puis je me suis vraiment bien préparée, et je pense qu'une bonne préparation c'est fondamental quand on veut accoucher après, disons sereinement, parce qu'on peut ne pas se préparer puis accoucher sans péri et puis avoir une mauvaise expérience aussi quoi. Là, pour ta préparation mentale, t'as fait beaucoup de méditation, t'as fait des mantras. Exactement. En fait, j'ai une super copine qui s'appelle Noémie, qui est en plus qui est doula, qui m'a conseillé des livres, qui m'a conseillé pas mal de bouquins qui m'ont bien aidée. Et puis, du coup, ma préparation de base, ça a été vraiment les étirements au niveau c'est les postures en fait pour au moment de la vague, de la contraction, comment se positionner pour la faire passer, etc. Mais après, intuitivement, ça, on le fait en fait. On a, disons, avec la préparation, on a comme l'idée de ce qu'on peut faire, les possibilités. C'est notre petite boîte à outils. Mais après, je veux dire, on voit pas le temps passer. Quand t'es dans le feu de l'action, ça se fait automatiquement en fait. Donc voilà, principalement c'était les postures et puis aussi le fait de voir la douleur entre guillemets, c'est-à-dire plus comme une véritable douleur, mais plutôt comme un guide en fait. Et là où ça fait mal, finalement, c'est là où je dois lâcher. Et c'est ça qui m'a vraiment aidée pour l'accouchement. Puis à la suite de ton accouchement, il y a des choses que tu as en place ? Alors après, durant les suites de l'accouchement, il y a ce qu'on appelle le mois d'or. Et c'est un mois, alors je suis pas la spécialiste de ça, mais c'est un mois qui est primordial du postpartum pour la maman et pour l'enfant, où la maman en fait ne doit absolument rien faire et se faire dorloter par ses proches. Okay. Et c'est vrai qu'on a essayé de le faire. Moi j'ai eu mon accouchement s'est tellement bien passé et mon postpartum s'est tellement bien passé que j'avais envie de faire plein de choses. Et c'est là où est née aussi la nouvelle lune, du coup mon projet d'entreprise quoi. Mon troisième bébé, exactement, c'est ça. Ouais. Exactement. Donc du coup voilà, ça s'est réveillé, en tout cas cet instinct peut-être féminin, je sais pas comment l'appeler, est-ce que c'est du féminin sacré, je sais pas, mais voilà, j'ai été oui, de plus en plus. Etc. Ouais. Toi, le mot sorcière, c'est quelque chose qui te dérange. Certaines personnes connotent ça négativement. Ouais. Et moi, j'ai presque tendance à dire oui, je suis fière d'en être une. Ouais. Je trouve que c'est presque un compliment en fait. Ouais, parce que c'est vrai que quand tu regardes les contes qu'on raconte aux enfants, enfin généralement la sorcière c'est la méchante, mais en fait c'est simplement avoir une autre vision de la sorcière. J'ai l'impression qu'elle s'écoute, qu'elle est maître d'elle-même, qu'elle fait ce qu'elle veut, qu'elle n'a pas de compte à rendre à personne. Ouais. J'ai l'impression vraiment cette liberté
d'être qui elle veut en fait. Ouais, c'est ça. En ce moment, c'est un peu ce qui se passe avec la féminité, le féminin sacré, etc. C'est que si ça revient de plus en plus, c'est que longtemps, les femmes, elles étaient un peu non considérées et presque maltraitées quelque part, pour certaines. Donc là, même encore aujourd'hui, quand on voit qu'à poste égal, les femmes, elles n'ont pas un salaire égal, enfin, il y a quand même des injustices, mais il y a quand même eu de l'évolution. Bon, après, ça c'est... Mais sûrement. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'il faut pas lâcher aussi. Et puis, par rapport à la lune, est-ce que tu as des rituels que tu fais? Alors en fait, tous les mois, j'essaye de poster justement aux personnes qui sont abonnées sur mon site internet des rituels, donc à la pleine lune, à la nouvelle lune, ou alors juste à la pleine lune ou juste à la nouvelle lune, parce qu'en fait, moi je fais ça un peu selon l'intuition, c'est-à-dire selon l'inspiration, quoi. Si j'ai envie d'écrire et de faire proposer quelque chose, je le fais. Si je le sens pas, j'ai pas envie de produire quelque chose à contre-cœur. Donc oui, on peut proposer des rituels, et après en fonction de la lune et aussi en fonction du signe astrologique, mais ça c'est pareil, je commence tout juste à découvrir tout ça, tu vois, donc c'est pas quelque chose que je maîtrise très très bien encore, mais il y a certaines influences en fonction de là où est située la lune, dans quel cadran en fait elle est située, si elle est pleine, voilà, il y a des influences, enfin il y aurait des influences en tout cas, et puis moi ça m'inspire en fait, je me dis bah ok, là la lune elle est je sais pas moi en Poisson par exemple, c'est une pleine lune, bah pourquoi pas proposer un tirage de cartes, parce que le Poisson c'est un signe très intuitif, etc. Donc c'est essayer moi j'essaie de me caler un peu là-dessus aussi, et puis de voir en fonction de ce qui est inspirant au moment. Est-ce que tu connais les bienfaits de la nouvelle lune ou de la pleine lune? Alors voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la lune, et il y en a beaucoup qui ont prouvé qu'il n'y avait aucun effet sur nous en fait. J'en ai pas trouvé beaucoup justement qui disaient bah si il y a eu donc je crois en 2013 ou je sais plus exactement où est-ce que j'ai lu ça, ils ont quand même prouvé que au moment de la pleine lune, il y avait sur des dormeurs 20 minutes de temps en moyenne en moins sur leur nuit de sommeil, et aussi 30% de moins de phases du sommeil paradoxal en fait. Donc voilà, donc il y a des études qui se contredisent, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, est-ce que tout ça c'est très sérieux, j'en sais rien. Après je pense que le plus important c'est de voir en nous ce que ça fait, quoi. C'est vrai que moi en tout cas j'ai vu depuis quelques années, je travaille où j'ai beaucoup d'appels, et en fonction des gens que j'ai au téléphone, je sais si c'est la pleine lune ou pas, parce que je dis qu'à la pleine lune, tous les fous sont sortis. Dès que c'est la pleine lune, les gens ils sont un petit peu à cran, ils sont... Voilà, donc maintenant c'est un peu mon barème pour savoir quand c'est la pleine lune. C'est ça. Savoir, ouais. Quand les gens qui sont un petit peu à cran, énervés, ils appellent. Exactement. C'est vrai qu'au moment de la pleine lune, on est dans une énergie qui est assez vibrante en fait. C'est un peu la mise à nu, donc on est un peu à fleur de peau, et c'est vrai que on observe en tout cas dans nos comportements. Puis même moi, je suis maman de 2 enfants. Je vois au niveau du comportement de mes enfants, ils sont un peu plus agités, un peu plus énervés. Mon fils la nuit il va téter un peu plus. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Alors après, on est toujours en train de se dire est-ce que c'est parce que je sais que c'est la pleine lune ou voilà. Enfin, c'est ce qui est important, c'est que les phases de la lune en fait ça a une influence, je pense. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est nous par rapport à notre cycle, par rapport à notre état d'être. C'est ça qui est important de suivre en fait. Après, on peut utiliser l'outil de la lune pour apprendre justement à s'écouter, parce que beaucoup de personnes en fait ne savent pas vraiment s'écouter. On s'écoute plus en fait, disons qu'on n'a pas le temps. C'est ça. Au niveau des cycles menstruels, j'ai lu récemment un livre justement sur le féminin sacré qui mettait en lien la lune avec les cycles. Ouais. Et en fait, je me suis dit, il faut que je commence à noter pour me rendre compte Exactement. des impacts que ça peut avoir sur moi. Et puis de savoir qu'à une certaine partie du mois, j'ai besoin d'être tranquille, ou à une autre certaine partie du mois, j'ai besoin de faire du sport. Exactement. Et ça, on l'a oublié en fait. Mais c'est ça, et je pense qu'avant tout, de se connecter vraiment aux énergies de la lune, ce qui est bien, c'est de se connecter à son cycle. Mais le problème, c'est que bien souvent, les femmes, elles prennent aussi des contraceptifs hormonaux, et je ne sais, moi, en toute transparence, je n'en prends pas. Mais je sais pas si l'influence, du coup, si l'influence de notre cycle est pareille quand on est sous contraceptif. En tout cas, moi, je sais que j'en ai pris pendant plus de 15 ans.
et jamais à ce moment-là j'étais connectée à quoi que ce soit en moi, quoi. Donc bon, après il y a peut-être des choses à prendre et puis d'autres à laisser, mais c'est vrai que sous contraceptif, je sais pas qu'est-ce que ça pourrait. On pourrait s'écouter, mais est-ce qu'on n'est pas plus sur une énergie plus constante? Après, pour en revenir aux influences de la Lune, c'est vrai qu'elle a différentes phases qu'on peut observer en fait dans le ciel, et puis en fonction de si la Lune est bien éclairée ou pas par le Soleil, elle va résonner en fait, elle va envoyer une vibration qui va agir vraisemblablement sur nous. Voilà. Et est-ce que par exemple à la nouvelle lune, c'est le moment d'introspection ou c'est plus le moment de désir, de noter par exemple les souhaits qu'on a Alors voilà, donc si on peut s'attarder un peu sur les phases de la lune, donc on peut commencer par la nouvelle lune. Effectivement, c'est à ce moment-là où la lune donc est cachée elle n'est pas éclairée par le soleil, en fait, on appelle ça aussi la lune noire, et donc on ne la voit pas dans le ciel. Et en fait, cette partie en fait cachée, moi j'aime bien la comparer aussi justement au côté film. Première interview. Qui est-ce que j'interviewe en premier? Quelqu'un que je connais? Une autre personne? Plus gros challenge. Qui serait d'accord de partager sa vision du monde avec moi et de me raconter un bout de son histoire? Oh, et puis, c'est la pleine lune, c'est pas le moment que je réfléchisse trop. Et Rosie, je viens de recevoir une super box du mois. La créatrice parle notamment des effets de la lune sur nous. Féminité, écoute de soi, énergie féminine, masculine, va voir, tu devrais adorer. Bon, et me voilà, à prendre mon courage à 2 mains et mon téléphone à 2 pouces, je lui écris. Me voilà en train d'écrire à Marion Nouvelle Lune, qui parle justement de la lune. Je décide de la rencontrer. Je découvre une femme épanouie, posée et légère, qui me raconte qu'elle est partie à la découverte d'elle-même à la naissance de son 2e enfant. En plus de son activité de maman à plein temps, elle pratique des soins de Reiki, tient une moon shop et propose des box du mois, contenant à chaque fois des nouvelles choses, des cartes, des rituels, des livres, des élixirs, bref, vous l'aurez compris, des petites pépites. Elle a trouvé sa manière d'aider les gens à se reconnecter, spécialement pendant la nouvelle lune, période propice au nouveau départ. Sans compter que cette activité fait office de bonne action, car une partie des bénéfices est reversée à l'association Rêve Suisse. Allez, à vos casques. Bienvenue sur Inosmose, le podcast bienveillant qui met en avant des êtres de lumière qui ont décidé de faire le bien. Des gens brillants qui œuvrent chaque jour dans l'ombre à la construction d'un monde idéal. Le podcast vous est présenté par Rose, éternel enfant hypersensible qui se découvre quotidiennement et qui partagera ses conseils et astuces pour une vie plus légère. Inosmose te mettra des good vibes dès le matin et te fera comprendre que tu n'es pas seul dans ta barque. Psst, laisse-moi te dire quelque chose. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus haut. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Bonjour Marion. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi. Je suis sûre que tu as plein de choses à me raconter et je te propose qu'on parle de toi dans un premier temps et qu'ensuite tu nous expliques tes différentes activités. Comme première question, je voulais te demander si ton entourage devait te décrire, qu'est-ce qu'il dirait de toi? Oula. Alors, qu'est-ce qu'il dirait de moi? Je pense que je suis un petit bout en train. Je suis quelqu'un qui, mon signe d'ailleurs, c'est le Gémeaux, donc c'est un signe d'air qui est assez léger, curieux. Il va essayer de toucher à tout, de s'intéresser à tout, et ça vraiment c'est quelque chose qui me porte beaucoup dans ma vie de tous les jours, quoi. Comme on disait tout à l'heure, j'aurais envie de toucher à tout et de tout faire, quoi. J'ai cru comprendre que tu es très à l'écoute de toi-même, et je crois que ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le déclic? Alors en fait, donc moi ça fait 4 ans maintenant que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au développement personnel. En fait, c'est quand je suis arrivée ici en Suisse, puisque je suis française, j'habitais avant dans la région parisienne. Et donc en arrivant ici, on a décidé avec mon mari que donc j'allais rester à la maison pour m'occuper de mes enfants, enfin de mon enfant, parce que le deuxième est arrivé après. Et puis, ce qui m'a permis du coup de ralentir et puis de m'intéresser à autre chose. C'est vrai que j'ai été très longtemps,
étiquetée, on va dire, cartésienne, parce qu'en fait avant j'étais infirmière, donc tout ce qui était énergie, etc., c'était pas du tout quelque chose qui m'attirait. Ton entourage, il a pas été étonné du coup que tu tombes dans la médecine naturelle après ton parcours d'infirmière? Bah, en fait, il y a une partie qui était... Enfin, ça coulait de source, hein. Et puis une autre qui était pas forcément... qui trouvait pas ça très juste pour moi, en fait. J'ai pu ralentir un petit peu, et puis j'ai une tante, en fait, qui est maître Reiki, et puis qui m'a dit, bah écoute, vas-y, essaye de passer tes degrés de Reiki, t'as le temps, et puis ça va peut-être t'ouvrir à quelque chose. Ça t'a plu tout de suite? Et ben en fait moi j'y suis vraiment allée les mains dans les poches là-bas, et donc ça s'est passé en France, mes initiations. Et puis quand je suis arrivée là-bas, pour la petite anecdote, j'ai été le maître enseignant qui était là nous a dit à partir de maintenant votre vie va changer. Oula, Et voilà. dit à ce moment. Bah du coup moi dans ma tête je me suis dit bah faut pas pousser mes mains dans les orties quand même, enfin c'est juste du Reiki, puis je savais pas exactement ce que c'était finalement, quoi. On m'avait parlé d'énergie, d'apposition de main, etc. Mais voilà, je savais pas exactement. Et puis finalement, bah, j'ai passé tous mes degrés. D'accord. Et non, parce que moi j'ai voulu intégrer les choses aussi donc sur plusieurs années. Et puis de toute façon, je crois qu'il faut un minimum de 6 mois entre chaque initiation, mais je pense que ça dépend aussi des maîtres enseignants. Après, à voir. Mais donc déjà, c'était le point de départ. C'est-à-dire le Reiki m'a ouvert quelque chose par rapport au développement personnel, à l'écoute de soi, à l'intuition, à tout ça. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en septembre là, de l'année dernière, j'ai accouché de mon deuxième enfant. D'accord. Et j'ai préparé cet accouchement, et j'ai voulu cet accouchement, en fait, non médicalisé. Je pense que ça m'a reconnecté à quelque chose d'encore plus profond à ce moment-là, et notamment par rapport à l'écoute de moi-même, et aussi par rapport à ma nature cyclique, et par rapport à mon féminin, enfin à ma féminité. Quand tu dis un accouchement non médicalisé, oui. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est juste que c'est un accouchement naturel, j'ai pas eu de péridurale, j'avais juste une perfusion, mais un cathlon en fait fermé, c'était pas du tout... il n'y a pas eu de synto ou de choses comme ça, enfin je sais pas si tu connais après tout ça, mais c'est des hormones de synthèse en fait qu'on t'injecte pour contracter l'utérus, pour pas qu'il y ait des saignements, etc. Voilà, moi j'ai essayé en tout cas d'avoir cet accouchement. Voilà. T'es dans un milieu hospitalier? Ouais, c'était en clinique par contre. J'ai voulu être en clinique pour au cas où, si jamais, voilà. Ayant travaillé dans les salles de naissance, des fois c'était pas drôle, quoi. Donc voilà, c'était juste moi, après c'était mes propres peurs, quoi. Mais il y a des femmes qui accouchent à la maison et ça se passe très bien. Vous t'avez déjà fait un pas, le fait de déjà refuser une péridurale, c'est déjà... Oui. Puis je me suis vraiment bien préparée, et je pense qu'une bonne préparation, c'est fondamental quand on veut accoucher après, disons sereinement, parce qu'on peut ne pas se préparer puis accoucher sans péri, et puis avoir une mauvaise expérience aussi, quoi. Là, pour ta préparation mentale, t'as fait beaucoup de méditation, t'as fait des mantras. Exactement. En fait, j'ai une super copine qui s'appelle Noémie, qui est en plus qui est doula, qui m'a conseillé des livres, qui m'a conseillé pas mal de bouquins qui m'ont bien aidée. Et puis, du coup, ma préparation de base, ça a été vraiment les étirements au niveau enfin, c'est les postures, en fait, pour au moment de la vague, de la contraction, comment se positionner pour la faire passer, etc. Mais après, intuitivement, ça, on le fait, en fait. On a, disons, avec la préparation, on a comme l'idée de ce qu'on peut faire, les possibilités, c'est notre petite boîte à outils, mais après, je veux dire, on voit pas le temps passer. Quand t'es dans le feu de l'action, ça se fait automatiquement, en fait. Donc voilà, principalement, c'était les postures, et puis aussi le fait de voir la douleur, entre guillemets, c'est-à-dire plus comme une véritable douleur, mais plutôt comme un guide, en fait. Et là où ça fait mal, finalement, c'est là où je dois lâcher. Et c'est ça qui m'a vraiment aidée, ouais, pour l'accouchement. Puis à la suite de ton accouchement, il y a des choses que tu as en place? Alors après, durant les suites de l'accouchement, il y a ce qu'on appelle le mois d'or. Et c'est un mois, alors je suis pas la spécialiste de ça, mais c'est un mois qui est primordial du postpartum pour la maman et pour l'enfant, où la maman en fait ne doit absolument rien faire et se faire dorloter par ses proches. Okay. Et c'est vrai qu'on a essayé de le faire. Moi j'ai eu mon accouchement s'est tellement bien passé et mon postpartum s'est tellement bien passé que j'avais envie de faire plein de
choses. Et c'est là où est née aussi la nouvelle lune, du coup mon projet d'entreprise, quoi. Mon 3e bébé, exactement, c'est ça. Ouais. Exactement. Donc du coup voilà, ça s'est réveillé, en tout cas cet instinct peut-être féminin, je sais pas comment l'appeler, est-ce que c'est du féminin sacré, je sais pas, mais voilà, j'ai été de plus en plus. Ouais. Toi, le mot sorcière, c'est quelque chose qui te dérange. Certaines personnes connotent ça négativement. Ouais. Et moi, j'ai presque tendance à dire oui, je suis fière d'en être une. Ouais. Je trouve que c'est presque un compliment en fait. Ouais, parce que c'est vrai que quand tu regardes les contes qu'on raconte aux enfants, ou enfin généralement la sorcière c'est la méchante, mais en fait c'est simplement avoir une autre vision de la sorcière. J'ai l'impression qu'elle s'écoute, qu'elle est maître d'elle-même, qu'elle fait ce qu'elle veut, qu'elle n'a pas de compte à rendre à personne. Ouais. J'ai l'impression vraiment cette liberté d'être qui elle veut en fait. Ouais, c'est ça. En ce moment, c'est un peu ce qui se passe avec la féminité, le féminin sacré, etc. C'est que si ça revient de plus en plus, c'est que longtemps, les femmes, elles étaient un peu non considérées et presque maltraitées quelque part, pour certaines. Donc là, même encore aujourd'hui, quand on voit qu'à poste égal, les femmes, elles n'ont pas un salaire égal, il y a quand même des injustices, mais il y a quand même eu de l'évolution. Bon, après, ça c'est... mais sûrement. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut pas lâcher aussi, et puis... Et puis, par rapport à la lune, est-ce que tu as des rituels que tu fais ? Alors en fait, tous les mois, j'essaye de poster justement aux personnes qui sont abonnées sur mon site internet des rituels, donc à la pleine lune, à la nouvelle lune, ou alors juste à la pleine lune ou juste à la nouvelle lune, parce qu'en fait, moi je fais ça un peu selon l'intuition, c'est-à-dire selon l'inspiration, quoi. Si j'ai envie d'écrire et de faire proposer quelque chose, je le fais. Si je le sens pas, j'ai pas envie de produire quelque chose à contre-cœur. Donc oui, on peut proposer des rituels, et après en fonction de la lune et aussi en fonction du signe astrologique, mais ça c'est pareil, je commence tout juste à découvrir tout ça, tu vois, donc c'est pas quelque chose que je maîtrise très très bien encore, mais il y a certaines influences en fonction de là où est située la lune, dans quel cadran en fait elle est située. Si elle est pleine, voilà, il y a des influences, il y aurait des influences en tout cas, et puis moi ça m'inspire en fait, je me dis ok, là la lune elle est je sais pas moi en Poisson par exemple, c'est une pleine lune, pourquoi pas proposer un tirage de cartes, parce que le Poisson c'est un signe très intuitif, etc. Donc c'est moi j'essaie de me caler un peu là-dessus aussi, et puis de voir en fonction de ce qui est inspirant au moment. Est-ce que tu connais les bienfaits de la nouvelle lune ou de la pleine lune ? Alors voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la lune, et il y en a beaucoup qui ont prouvé qu'il n'y avait aucun effet sur nous en fait. J'en ai pas trouvé beaucoup justement qui disaient si il y a eu donc je crois en 2013 ou je sais plus exactement où est-ce que j'ai lu ça, ils ont quand même prouvé que au moment de la pleine lune, il y avait sur des dormeurs 20 minutes de temps en moyenne en moins sur leur nuit de sommeil, et aussi 30% de moins de phases de sommeil paradoxal en fait. Donc donc il y a des études qui se contredisent, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, est-ce que tout ça c'est très sérieux, j'en sais rien. Après je pense que le plus important c'est de voir en nous ce que ça fait, quoi. C'est vrai que moi en tout cas j'ai vu depuis quelques années, je travaille où j'ai beaucoup d'appels, et en fonction des gens que j'ai au téléphone, je sais si c'est la pleine lune ou pas, parce que je dis qu'à la pleine lune, tous les fous sont sortis. Dès que c'est la pleine lune, les gens ils sont un petit peu à cran, ils sont... Voilà, donc maintenant c'est un peu mon barème pour savoir quand c'est la pleine lune. C'est ça. Savoir, quand les gens qui sont un petit peu à cran, énervés, ils appellent. Exactement. C'est vrai qu'au moment de la pleine lune, on est dans une énergie qui est assez vibrante en fait. C'est un peu la mise à nu, donc on est un peu à fleur de peau, et c'est vrai que on observe en tout cas dans nos comportements. Puis même moi, je suis maman de 2 enfants. Je vois au niveau du comportement de mes enfants, ils sont un peu plus agités, un peu plus énervés. Mon fils la nuit va téter un peu plus. J'ai l'impression en tout cas. Alors
Alors après, on est toujours en train de se dire, est-ce que c'est parce que je sais que c'est la pleine lune ou... Voilà. Enfin, c'est ce qui est important, c'est que les phases de la lune, en fait, ça a une influence, je pense. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est nous, par rapport à notre cycle, par rapport à notre état d'être, c'est ça qui est important de suivre, en fait. Après, on peut utiliser l'outil de la lune pour apprendre justement à s'écouter. Parce que beaucoup de personnes, en fait, ne savent pas vraiment s'écouter. On s'écoute plus en fait, disons qu'on n'a pas le temps. C'est ça. Au niveau des cycles menstruels, j'ai lu récemment un livre justement sur le féminin sacré qui mettait en lien la lune avec les cycles. Ouais. Et en fait, je me suis dit, il faut que je commence à noter pour me rendre compte Exactement. des impacts que ça peut avoir sur moi. Et puis de savoir qu'à une certaine partie du mois, j'ai besoin d'être tranquille, ou à une autre certaine partie du mois, j'ai besoin de faire du sport. Exactement. Ça, on l'a oublié en fait. Mais c'est ça, et je pense qu'avant tout, de se connecter vraiment aux énergies de la lune, ce qui est bien, c'est de se connecter à son cycle. Mais le problème, c'est que bien souvent, les femmes, elles prennent aussi des contraceptifs hormonaux, et je ne sais, moi, en toute transparence, je n'en prends pas, mais je sais pas si l'influence, du coup, si l'influence de notre cycle est pareille quand on est sous contraceptif. En tout cas, moi, je sais que j'en ai pris pendant plus de 15 ans et jamais, à ce moment-là, j'étais connectée à quoi que ce soit en moi, quoi. Donc, bon, après, il y a peut-être des choses à prendre et puis d'autres à laisser, mais c'est vrai que sous contraceptif, je sais pas qu'est-ce que ça pourrait... On pourrait s'écouter, mais est-ce qu'on n'est pas plus sur une énergie plus constante? Après, pour en revenir aux influences de la Lune, c'est vrai qu'elle a différentes phases qu'on peut observer en fait dans le ciel, et puis en fonction de si la Lune est bien éclairée ou pas par le Soleil, elle va résonner en fait, elle va envoyer une vibration qui va agir vraisemblablement sur nous. Voilà. Et est-ce que par exemple à la nouvelle lune, c'est le moment d'introspection, ou c'est plus le moment de désir, de noter par exemple les souhaits qu'on a Alors voilà, donc si on peut s'attarder un peu sur les phases de la lune, donc on peut commencer par la nouvelle lune. Effectivement, c'est à ce moment-là où la lune donc est cachée elle n'est pas éclairée par le soleil, en fait, on appelle ça aussi la lune noire, et donc on ne la voit pas dans le ciel. Et en fait, cette partie en fait cachée, moi j'aime bien la comparer aussi justement au côté féminin. Et puis la lune, quand elle est éclairée par le soleil, finalement c'est un peu le côté, une énergie un peu plus masculine, parce que y a l'énergie solaire qui est là, qui se revendique en fait. Il me semble que tu m'avais dit précédemment que la lune c'était les femmes et le soleil c'était plus masculin. Oui, quand on s'était eu au téléphone, effectivement, moi je le vois un petit peu comme ça aussi, et voilà, je vois vraiment le côté lunaire comme quelque chose d'un peu mystérieux, un peu caché, et puis du coup le côté solaire, le soleil qui donne en fait, qui offre ses rayons, donc là on est vraiment dans une énergie masculine. L'énergie féminine elle reçoit plus, et puis l'énergie masculine elle donne en fait. Okay. Voilà, ça c'est un peu ma vision de ces deux polarités-là. Mais après, il y aurait d'autres choses à raconter, mais j'en reviens à la nouvelle lune, c'est ça. Donc oui, effectivement, au niveau de la nouvelle lune, c'est plutôt des rituels d'introspection qu'on va travailler, où on peut poser justement nos intentions sur les prochains cycles en fait qui va venir. C'est un peu comme l'hiver en fait. En hiver, on peut comparer effectivement avec les saisons. Et en hiver, qu'est-ce qu'elle fait la nature généralement? Elle se replie un peu sur elle, et puis elle meurt en fait, complètement, partiellement, je veux dire. Après, elle renaît, donc au printemps. C'est vraiment une phase qui est intéressante pour poser un peu ses intentions, pour semer un peu ses graines, et puis voir un petit peu ce qu'on a envie de mettre en place pour le prochain mois. L'hiver, c'est vrai, la nature elle meurt. Ensuite, après, t'as le printemps, il y a tout qui fleurit. Donc c'est là où tu peux apercevoir des bourgeons. Des souhaits, en fait. Oui, voilà. Alors en fait, c'est vrai que après c'est encore mettre les choses dans les cases, mais c'est vrai que la période de la nouvelle lune, on pourrait aussi l'adapter au niveau du printemps. En fait, plus précisément, on pourrait dire que le jour de la nouvelle lune, c'est le printemps, mais les jours avant la nouvelle lune, ça serait plutôt l'hiver. Effectivement,
Ouais, voilà, si on veut être encore plus précis au niveau des saisons, etc., effectivement, la phase de la nouvelle lune, c'est où on pose un petit peu nos objectifs, ce qu'on a envie de rayonner, en fait. On est parti sur tellement de sujets que j'ai même oublié les questions que j'avais. Ah oui, je me demandais, est-ce que tu fais des fois des soins à tes enfants? Puis est-ce que tes enfants, tu leur as expliqué ce que c'était? Est-ce qu'ils sont ouverts là-dessus? Ouais, alors moi j'ai mon fils de 5 ans qui me demande régulièrement des soins, surtout le soir en fait, quand des fois c'est un peu notre rituel du coucher, alors c'est à la place de l'histoire. À la place de l'histoire, des fois il me dit « Ah bah maman, tu me donnes un petit peu de Reiki là », enfin, c'est sa façon de dire, hein, mais on ne donne pas vraiment le Reiki, mais... lui, voilà, c'est comme ça qu'il le présente. Et du coup, voilà, je lui mets les mains et ça dure peut-être 10 minutes, quoi. C'est pas une vraie séance, mais il aime bien, il s'endort, voilà. Et une fois, quand il était plus jeune, j'étais en train justement de lui poser les mains sur lui, quoi. J'étais en train de faire une petite séance de Reiki. Et en fait, je lui ai dit « Qu'est-ce que ça te fait, en fait ?» Puis il m'a dit « Ça me fait de l'amour. » J'ai trouvé ça trop chou parce que c'était exactement ça. Je pense qu'ils sentent aussi la chaleur qui émane des mains, qui doit procurer cet apaisement. Je m'ai fait une séance, la première fois, c'était la semaine passée. J'ai été marcher en montagne et puis j'ai une copine qui a fait des cours Reiki. Puis j'avais mal au genou, puis elle me l'a fait et j'ai trouvé impressionnant la chaleur que ses mains en fait pouvaient dégager sur le genou. Ouais, alors ça dépend. Il y a des personnes pour qui c'est froid aussi. Hein. C'est pas que chaud au niveau des mains, mais voilà, après c'est... Ça dépend du soin qui est donné. Ouais, voilà, c'est vraiment très aléatoire, même en fonction des gens. Des fois, moi, ça va être chaud, des fois, ça va être froid. Des fois, il n'y aura pas forcément de distinction. Est-ce que tu as vu en fonction de ton cycle et puis la lune, s'il y avait des jours où tu étais plus enclin à donner des soins? Complètement, ouais. En fait, c'est pas surtout... Enfin, moi, le truc, c'est que je suis calée pile poil avec la lune au niveau des cycles. C'est-à-dire que là, il y a eu la nouvelle lune il n'y a pas très longtemps. Bah, j'étais en période de menstruation. J'avais mes lunes, justement. Et voilà. Et du coup, à la pleine lune, je sais que j'ovule. Parce que je sens, ça fait comme une douleur au niveau de mon bas-ventre. Et du coup, je sais que c'est l'ovulation à ce moment-là. Enfin, je suis incroyable. Ben, en fait, je suis vraiment... En fait, moi, une fois, j'avais entendu quelqu'un qui disait que, je sais plus où, encore une fois, hein, j'oublie à chaque fois, que quand on commençait à s'y intéresser, quand on commençait à se connecter justement à la lune, et puis à son féminin, etc., et puis à tomber dans la marmite, quoi, et ben, on s'apercevait que soit on était réglé, où on avait les menstruations au moment de la nouvelle lune, soit c'était au niveau au moment de la pleine lune, mais il y avait toujours ces deux pôles en fait, soit les menstruations, soit l'ovulation, donc c'est drôle. Ça arrive souvent qu'avec mes copines on se rende compte qu'on est en même temps. Ah oui. On se dit mais c'est bizarre, il y a tellement de jours dans un mois, comment ça se fait? Ah ouais, c'est incroyable. Enfin, moi, je te dis, j'avais pas vraiment fait attention à tout ça avant, et puis là, en m'y approchant un petit peu plus, j'ai remarqué que j'étais réglée comme ça. Donc, du coup, je me souviens plus de la question que tu m'as posée. Ah oui. Oui, alors voilà, moi je sais que par exemple quand j'ai mes menstruations, quand j'ai mes lunes, là c'est compliqué pour moi de donner, en fait. C'est ça. J'ai l'impression que là, j'ai vraiment besoin de me retrouver, de vraiment rentrer, de prendre soin de moi, en fait, vraiment. Parce que quelque part, quand tu fais des séances de Reiki, tu prends soin des autres. Mais à ce moment-là, ouais, je suis plus dans une énergie où j'ai besoin d'introspection et puis de me dorloter moi. Mais c'est bien, il y a un temps avant tout de savoir dire. Mais voilà, exactement. Que je donne pour les autres et à ce temps-là que je donne. Mais c'est tellement bien fait, parce que j'ai quasiment jamais de rendez-vous. Bon là, ça fait un moment que j'en ai pas fait, hein, parce que avec le Covid, etc. Mais généralement, j'avais jamais de rendez-vous au moment de mes lunes. Parce qu'au fond de toi, tu le voulais pas et du coup. Je le vibrais, c'est ça en fait. Et l'univers, il te répond toujours à ce que... Exactement, que ça soit conscient ou inconscient d'ailleurs. Puis après, voilà, si vraiment j'avais eu un rendez-vous ou quoi, je pense que j'aurais fait en sorte de décaler de quelques jours. Hein.
Mais non, je crois que c'est vraiment important de prendre le temps, de s'écouter, de se poser. Là, j'ai fait dans la dernière newsletter, justement, j'ai proposé un outil qui était un moon tracker. Je sais pas si tu connais. Ah non. En fait, c'est juste que c'est un espèce de tableau dans lequel, en fait, t'écris le jour de la lune, à quelle phase elle se situe, ton cycle aussi, à quelle phase tu te situes, et puis comment tu te sens, est-ce que tu as eu des contrariétés, est-ce que tu as des gratitudes par rapport à quelque chose, ou voilà, des petites notes. Et après, tu fais ça sur plusieurs mois, et après, tu t'apprends vraiment à voir que peut-être telle période, t'as besoin de ça. Et à telle période, t'es plus dans une énergie je sais pas moi, de créativité, d'échange, de partage. Et puis tu peux aussi plus te rendre compte pourquoi tu as été blessé par quelque chose qui d'habitude exactement, blessé, exactement, ouais. Et puis parlons un petit peu des box que tu proposes. Donc c'est bimensuel. Alors c'est bimestriel. Bimestriel. C'est 1 mois sur 2, ouais, tout à fait, ouais. Et en fait, ce sont pas des box lunaires. Ce sont juste des box que j'ai appelé la box du moi, M-O-I, parce qu'en fait le moi, c'est la personne, en fait la personnalité, voilà, c'est le prendre soin de soi en fait. Et donc ce sont des box qui sont donc bimestrielles, 1 mois sur 2, et donc sur le thème du développement personnel, des pratiques énergétiques et du bien-être. Et qu'est-ce qu'on peut trouver par exemple dans ces box ? Alors dedans, on peut trouver par exemple des livres, il peut y avoir des oracles, il peut y avoir... Alors moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est de mettre en avant les créateurs. Et il faut savoir qu'il y en a tellement, en fait. C'est vrai, quand on commence à s'intéresser, il y en a énormément, et c'est juste génial de pouvoir travailler avec même nous, que ce soit des créateurs de cosmétiques ou de papeterie, ou voilà, moi de plus en plus, voilà, j'essaie d'intégrer au moins un produit dans les box. Mais donc voilà, il va vraiment y avoir tout en fait quelque part. Ça peut aussi bien être des produits pour prendre soin de soi que pour s'éveiller à une pratique énergétique, ou voilà, c'est très très divers. Comment tu choisis ce que tu vas mettre ? C'est en fonction de ton intuition ou... Alors en fait, chaque 2 mois, il y a un thème qui est différent. D'accord. Et là justement en juillet, du coup, c'est le thème de la déesse. La box s'appelle le réveil de la déesse, et ça sera autour de la féminité. Et donc chaque box a un thème différent, et après j'essaye de coller les choses qui sont en relation avec le thème. Par exemple, la première box qui était en mars,